Tu vas prier encore à Dieu. Dis maintenant à Dieu de te parler. Lui qui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'il t'accorde ce qui est nécessaire encore pour ton âme ce soir. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, nous te disons encore merci. Nous te rendons grâce pour ton amour infini. Car ce soir, tu as jugé bon que nous puissions s'approcher encore devant ton trône. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, tu n'as pas permis à cette pluie d'être un obstacle pour nous. Voilà pourquoi nous te disons merci. Et notre prière est que ce soir soit encore une bénédiction pour nous. L'occasion que tu nous as accordée soit inoubliable. Que ce moment soit encore marqué d'exaucement pour chacun de nous, afin que chacun puisse se souvenir de ce jour et de dire encore en son cœur: oui, ce jour-là, j'avais des problèmes, j'avais une telle situation, mais je me suis approché devant Dieu et il m'a exaucé. Et laisse que ce moment de la prédication soit encore un moment où tu viendras remplir nos cœurs. Nos cœurs qui est assoiffés reçoivent ce que tu as préparé. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très très fort notre Dieu. Acclame très très fort notre Dieu. Amen. 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 Alors on se salue. On se salue. Amen. Amen.
Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Alors vous pouvez vous asseoir pour un instant. Ce soir nous sommes encore reconnaissants parce que Dieu nous a accordé cette grâce. Amen. Amen. Et ce soir, cette pluie, c'est encore un enseignement pour toi et moi. Amen. Amen. Pour comprendre encore une fois de plus que s'approcher devant Dieu, c'est une grâce. Amen. Amen. C'est une grâce. Voilà pourquoi il y a de ceux-là qui étaient déjà préparés pour être là ce soir. Amen. Amen. Mais à cause de la pluie, beaucoup de gens ne seront pas là. Mais toi qui avais pris cela à cœur, avant que la pluie n'arrive, tu étais déjà là. Et il y a de ceux-là aussi qui sont arrivés sous la pluie. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Toi qui as manifesté ce zèle-là et qui se souviennent de ton sacrifice. Amen. Amen. Donc même quand tu vas prier à Dieu, tu peux aussi lui rappeler ce jour. Seigneur, souviens-toi de ce jour-là. Même sous la pluie, j'étais obligé de venir au culte. Amen. Amen. Et je le crois sincèrement de mon cœur que tu ne sortiras pas de ce lieu même réduit. Amen. Amen. Le Seigneur te fera du bien. Amen. Amen. Donc toi aussi crois à cela et tu verras la gloire de Dieu ce soir. Mais voici encore l'occasion que le Seigneur nous a accordé de partager la parole. Voilà pourquoi je te prie ce soir. Je te prie ce soir d'être attentif, de ne pas s'habituer au culte. Amen. Amen. Donc regarde ce culte comme si c'était ton premier jour de venir ici à l'église et de suivre la prédication attentivement pour que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Alors levons-nous et prenons directement nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Nombres. Nombre chapitre 1er. Nombre chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Lisons la parole de Dieu. Amen. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit: fais le dénombrement de toute l'ensemble des enfants d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leurs divisions, toi et Aaron. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Le Seigneur nous a fait grâce ce soir. Donc nous sommes toujours en train de continuer notre exhortation sur la préparation. Amen. Amen. Parce que nous sommes à la fin de l'année. On avait commencé l'année ensemble avec plusieurs d'entre nous ici. À l'heure où nous parlons,
D'autres nous ont déjà quittés selon la chair. Mais d'autres nous ont quittés aussi spirituellement. Ça veut dire qu'ils ont abandonné la foi. Amen. Amen. Mais jusqu'à présent, le Seigneur t'a fait grâce d'être en vie, étant dans la chair et dans la foi aussi. Amen. Amen. Maintenant, nous sommes en train de finir cette année 2025 pour entrer maintenant dans une nouvelle année 2026. Amen. Amen. Maintenant, pour traverser l'année, nous savons qu'il y a toujours des réalités. Amen. Amen. Depuis que l'année a commencé, chacun de nous a vécu des choses dans sa marche. Amen. Amen. Chacun de nous a vécu ces choses. Donc les réalités que tu as vécues dans ta marche, que ça soit en mal ou en bien, mais ce qui est nécessaire est que le Seigneur nous a préservés. Donc ça veut dire qu'il a réservé encore des nouvelles choses pour l'année prochaine. Mais du côté de notre adversaire aussi, il prépare encore des choses pour te combattre. Amen. Amen. Maintenant, dans toutes ces choses, nous sommes appelés à se préparer. Amen. Amen. Face aux combats qui vont arriver. Amen. Amen. Parce que la vie des enfants de Dieu est faite de combats. Amen. Amen. Voilà pourquoi là où nous venons de lire dans le livre de Nombres, nous voyons maintenant les enfants d'Israël dans le désert. Après avoir sorti de l'Égypte, le Seigneur les emmène dans le désert. Or, leur destination était d'aller hériter la terre promise. Mais arrivé dans le désert, comme le Seigneur savait qu'il y a des réalités devant ce peuple-là, il a fallu que le Seigneur demande à Moïse de faire d'abord le dénombrement, de choisir parmi le peuple les gens qui étaient capables de porter les armes. Amen. Amen. Les gens qui étaient capables de porter les armes. Donc ça veut dire quand on parle des armes là, nous voyons directement une armée. Et ce que l'armée fait, c'est de combattre. Donc le Seigneur préparait son peuple par rapport à la guerre. Amen. Amen. Voilà pourquoi celui qui est enrôlé dans l'armée doit mettre ça dans sa tête, tel que je suis enrôlé dans l'armée là, c'est pour combattre. Amen. Amen. Celui qui est déjà armé de cette pensée va faire en sorte, amen, Amen, de remplir les critères que l'armée demande. Voilà pourquoi ici dans le dénombrement, quand Moïse a dénombré le peuple, il a choisi tel que le Seigneur avait dit, et il a fait en sorte que ce peuple puisse porter maintenant les armes. Amen. Amen. Parce que pour aller en guerre, tu dois avoir des armes. Amen. Amen. Mais s'il n'y a pas des armes, tu ne peux pas combattre. Et par conséquent, tu seras exposé devant l'adversaire. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand Moïse a fait le dénombrement, après cela, nous voyons comment Israël
est entré en bataille. Amen. Amen. Israël est entré en bataille contre les Amalécites. Ils ont vaincu les Amalécites. Il est entré en bataille encore contre d'autres pays. Ils ont vaincu parce que la première des choses, Israël avait porté des armes. Amen. Amen. Or, ce que les enfants d'Israël ont fait, le bien-aimé Paul nous explique dans le livre d'Hébreux que c'était l'ombre des choses. Et en d'autres termes, c'est aussi un exemple pour nous. Donc ça veut dire que Israël, qui était le peuple de Dieu, qui était appelé de combattre pour conquérir la terre promise, nous également, quand le Seigneur nous a sauvés, il nous a recommandé aussi de porter les armes. Amen. Amen. Il nous a recommandé aussi de porter les armes. Parce que quand Israël combattait, c'était pour une cause. C'était pour une cause. Amen. Amen. C'était pour une cause. C'était pour leur foi. C'était pour leur foi. Parce que quand Israël combattait, bien que leur combat était physique, mais dans le livre d'Hébreux, le bien-aimé Paul nous explique que c'était par la foi. Amen. Amen. Prenons Hébreux chapitre 11. Le verset 32 au verset 34. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32. Les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils éteignirent la puissance du feu. Le verset 32. Verset 32, pardon. Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes. Ah. Amen. Amen. Donc, Paul, après avoir énuméré les hommes de la foi, comme ils étaient nombreux, arrivé maintenant au verset 32, il dit: que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Il explique maintenant, il dit qui par la foi. Amen. Amen. Il dit qui par la foi vainquirent des royaumes. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Or, si on retourne dans l'ombre des choses, vous allez remarquer que leur combat, c'était un combat physique. Amen. Amen. Où l'armée se rassemble pour aller combattre un autre royaume. Mais concernant leur victoire, le bien-aimé Paul le dit, c'était par la foi qu'ils vainquirent des royaumes. Amen. Amen. Donc il dit que c'est par la foi qu'ils vainquirent des royaumes. Donc ça veut dire que bien qu'ils combattaient physiquement, mais leur victoire dépendait de la foi. Amen. Amen. Leur victoire dépendait de la foi. Donc s'ils n'avaient pas la foi, ils n'allaient pas aussi obtenir la victoire. Mais bien qu'ils étaient armés, il a fallu que ce peuple ait d'abord la foi en leur Dieu pour avoir la victoire. Amen. Amen.
tel que je viens de le dire, que leur combat était physique, mais dans notre temps, nous nous combattons aussi. Mais notre combat n'est pas un combat physique. Amen. Amen. Nous nous combattons aussi toujours le combat de la foi. Parce que le combat dont nous nous combattons, c'est le combat de la foi. Parce que Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Amen. Amen. Et le bien-aimé Jude nous exhorte aussi de combattre toujours le même combat de la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Amen. Amen. Mais les armes dont Moïse avait données aux enfants d'Israël, c'était des armes physiques comme ça. On voyait des épées, on voyait des boucliers. Amen. Amen. On voyait des chaussures, on voyait des casques. C'était d'une manière physique telle que nous voyons notre armée congolaise. Amen. Amen. Mais en venant à notre temps, toujours les bien-aimés Paul qui nous parle de cela. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3. 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Amen. Donc Paul explique ici, pour nous il dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Il dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Amen. Donc ça veut dire que bien que nous marchons dans la chair, mais notre combat n'est pas charnel. Amen. Amen. Mais notre combat est spirituel. Parce que les armes à laquelle le Seigneur nous a accordées, ce sont des armes spirituelles. Les armes que Moïse avait données aux enfants d'Israël n'étaient que l'ombre des armes que le Seigneur nous a données aujourd'hui. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, toi et moi pour combattre, nous n'avons pas besoin d'être armés de l'épée physique ou encore du bouclier physique. Amen. Amen. Mais le bien-aimé Paul nous explique que ces armes sont spirituelles. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a plusieurs armes, mais les armes en question sont spirituelles. Amen. Amen. Donc il faut que toi aussi, pour combattre, il faut premièrement être revêtu de ces armes. Amen. Amen. Parce que si tu n'es pas revêtu de ces armes, tu ne pourras pas aller en bataille. Si tu oses d'aller en bataille, ça veut dire que toi-même tu t'exposes à l'ennemi. Amen. Amen. Mais avant d'aller en bataille, il faut d'abord se revêtir. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans Nombre là-bas, avant qu'Israël ne parte en guerre, le Seigneur a recommandé à Moïse de les armer. Amen. Amen. Donc toi aussi aujourd'hui, tu as besoin des armes pour combattre. Amen. Amen. Tu as besoin des armes. Maintenant, allons dans Éphésiens chapitre 6. C'est là où nous voyons ces armes. Éphésiens chapitre 6, le verset. Prenons à partir du verset 10. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur
et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Allons doucement. Toke malembe. Donc ici, c'est toujours Paul qui parle. Il nous recommande aussi. Amen. Amen. De se revêtir des armes. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc ça veut dire que les armes en question ne sont pas nos propres armes. Amen. Amen. Les armes qu'on nous demande de se revêtir ne sont pas nos propres armes. Mais les armes en question, ce sont les armes de Dieu. Donc il faut que Dieu te donne les armes pour être revêtu. Amen. Amen. Donc si Dieu ne te donne pas ces armes, toi aussi tu ne pourras pas être revêtu de ces armes. Mais pourquoi on nous demande d'être revêtu de ces armes? Paul nous explique afin de pouvoir se tenir ferme contre les ruses du diable. Donc ça veut dire que le diable est rusé, mais sa ruse se manifeste aussi de plusieurs manières. Amen. Amen. Sa ruse aussi se manifeste de plusieurs manières. Voilà pourquoi le Seigneur nous revêt aussi de plusieurs armes. Amen. Amen. Il nous revêt aussi de plusieurs armes parce que les ruses de l'ennemi sont aussi de plusieurs manières. Amen. Amen. On continue. Tokobi. Verset 12. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le verset 18 aussi. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Donc, c'est ici, nous voyons maintenant les détails. Parce qu'il nous a parlé des armes. Mais à la suite, il commence maintenant à énumérer les armes en question. Amen. Amen. Il commence la première des choses, le verset 14. Il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la ceinture pour la vérité pour ceinture. Amen. Amen. Donc il commence d'abord par là. Pour nous demander d'avoir sur nos reins la ceinture comme vérité. Amen. Amen. Donc il explique ce qui était physique pour les enfants d'Israël. Maintenant pour nous, comme cette arme est spirituelle, il donne maintenant l'explication. Donc au lieu d'être revêtu de la ceinture physique, il parle maintenant de la vérité. Amen. Amen. Donc il parle maintenant de la vérité. Parce que le combat contre l'ennemi, l'ennemi est
est présenté comme le père du mensonge. Maintenant, pour bien le combattre et le vaincre aussi, la première des choses, le Seigneur nous donne maintenant la parole de la vérité. Amen. Amen. Il dit prenez la vérité pour ceinture à vos reins. Parce que pour vaincre l'ennemi, si tu ne viens pas avec la vérité, c'est maintenant lui qui te vaincra. Amen. Amen. Mais il faut que la vérité soit attachée à nos reins pour que nous soyons fermes et de lutter maintenant contre l'ennemi. Amen. Amen. Parce que s'il n'y a pas la vérité en nous, c'est lui qui nous vaincra. Amen. Amen. La première des choses qu'un enfant de Dieu doit comprendre, que ce que tu dois revêtir en toi comme arme, c'est la vérité. Amen. Amen. C'est la vérité. Mais tu verras beaucoup des enfants de Dieu viennent à l'église mais n'aiment pas avoir la vérité comme son arme. Amen. Amen. Que ça soit dans ses relations. Il ne veut pas vivre dans la vérité. Que ça soit dans ses dires. Il ne veut pas prononcer la vérité. Là maintenant tu es déjà dépouillé de l'arme pour combattre l'ennemi. Amen. Amen. Parce que quand l'ennemi te cherche, s'il te voit sur terrain, tu n'as pas de la vérité comme ceinture. Ça veut dire qu'il viendra aussi par là. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, ces ruses se manifestent de plusieurs manières. Amen. Amen. Donc s'il te cherche d'une part, il ne te trouve pas. Il cherchera seulement là où tu n'as pas trouvé de larmes. Mais quand l'ennemi fait ces choses, il vient toujours petit à petit. Amen. Amen. Tel qu'on nous avait enseigné dernièrement concernant les enfants d'Israël qui étaient dépouillés des épées. Donc les Philistins avaient déjà leur plan pour combattre Israël dans ce domaine-là. Ils ont fait en sorte que en Israël qu'il n'y ait plus de forgerons. Amen. Amen. Maintenant ici, les armes que le Seigneur nous recommande ici, c'est par l'enseignement qu'il nous accorde ça. Mais il nous faut, quand on nous enseigne, il faut que tu reçois ce que le Seigneur te donne comme arme. Amen. Amen. Pour être maintenant revêtu. Parce que la chose qui fait en sorte que nous soyons revêtus des armes, c'est la foi. Amen. Amen. C'est par la foi qu'on reçoit les armes que le Seigneur nous accorde. Parce que tu peux être là. Le Seigneur est en train de donner des armes. Mais comme tu ne crois pas à sa parole, tu ne peux pas porter ces armes-là. Mais quand tu crois à ce que le Seigneur dit, ça veut dire que tu porteras maintenant les armes. Et cela fera en sorte que quand l'ennemi viendra pour t'attaquer maintenant, tu seras déjà bien protégé. Tu seras déjà bien armé. S'il s'agit de se défendre, tu seras aussi prêt de se défendre. S'il sera d'attaquer, tu seras aussi prêt d'attaquer.
Amen. Amen. Parce que parmi les armes là, il y a des armes de défense ou encore de protection. Il y a aussi des armes offensives. Amen. Amen. Ça veut dire que les armes que le Seigneur nous accorde, c'est pour se protéger, c'est aussi pour attaquer. Amen. Amen. Maintenant, pour combattre, après avoir reçu les armes, il y a maintenant plusieurs systèmes que le Seigneur nous accorde. Amen. Donc plusieurs systèmes que le Seigneur nous accorde maintenant pour combattre. Or la prière, ce n'est pas une arme, mais la prière est plutôt l'un des systèmes que le Seigneur nous accorde pour combattre l'ennemi. Amen. Amen. C'est aussi l'un des systèmes que le Seigneur nous a accordé pour combattre. Donc bien que tu peux recevoir des armes, quand la bataille se présente, maintenant pour combattre, si tu ne veux pas combattre, ça veut dire que ce que l'ennemi avait préparé comme combat, afin que cela soit obstacle pour toi, tu ne pourras pas franchir pour aller de l'avant. Parce que quand les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, l'œuvre de l'ennemi était toujours de l'empêcher à hériter la terre promise. Amen. Amen. Voilà pourquoi après avoir traversé la mer Rouge, les Amalécites se présentent. Et quand ils se sont présentés là, c'était pour empêcher Israël de continuer la marche. Mais il a fallu qu'Israël combatte Amalek et continuer la marche. Amen. Amen. Donc tu dois savoir que la vie d'un enfant de Dieu est faite de combats. Amen. Amen. Parfois tu te poses des questions. Quand les choses arrivent, ah vraiment na sali nini? Na sali ata moto mabete me makambo komela ngaka. Amen. Amen. Il faut savoir que quand tu as crié au Seigneur, tu t'es déclaré maintenant ennemi du diable. Donc même quand tu restes seulement tranquille là, sache que tu as un adversaire. Amen. Amen. Parce que quand on prie, on dérange l'ennemi. Quand on vit une vie pieuse, on dérange aussi l'ennemi. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand il cherche toujours à tout moyen de t'affaiblir pour que tu ne puisses pas prier. Et d'autres personnes, quand ils prient, maintenant ils voient les combats. Ils se posent des questions. Amen. Amen. Il faut savoir que quand tu pries là, c'est une bataille que tu es en train de livrer. Amen. Amen. Mais la première des choses, tu dois être armé. Amen. Amen. Parce que si tu as la conception des gens de réveil ou encore des gens des groupes de prière, même s'ils ne sont pas armés, ils osent aller livrer bataille à l'ennemi. Amen. Amen. Parce que souvent dans les groupes de prière, si tu pars là-bas, la parole n'est pas enseignée. Vous voyez seulement ici, prière. Donc prière, prière. Bien. Donc ça veut dire que les gens combattent mais sans armes. Or la première des choses, il faut que tu sois revêtu des armes. Mais tel que je viens de le dire, c'est au travers l'enseignement que nous nous sommes
revêtus des armes. nde tolatisama na bibundeli. Amen. Amen. Donc quand tu écoutes l'enseignement, Tango ozoyoka lilakisi, le Seigneur te parle. nkolo azali kolobela yo, Ça c'est une arme qu'il est en train de te donner. wana eza nde ebundeli moko nkolo azali Mais si kopesa tu yo. ne crois pas, Soki ondimeli te, ça veut dire que toi tu as refusé maintenant de porter elikuba te les armes. yo oboyi na yo komema Mais bibundeli. or, Zoka, quand Moïse avait fait le dénombrement, tango Mose atangaki libota, le Seigneur lui avait dit nkolo alobaki na de ye, prendre seulement les hommes qui étaient capables de porter akamata les kaka armes. mibali oyo bazalaki na makoki ya komema bibundeli. Amen. Amen. Donc ça veut dire pour aller en guerre, elikuba te mpona kokende na il etumba, faut que la personne soit d'abord capable de porter les armes. esengi nanu motu wana aza na makoki ya komema ebundeli, De porter non seulement l'épée, ya komema kaka mopanga te, mais de porter toutes les armes. kasi amema bibundeli nyonso. Amen. Amen. Pour être protégé. Mpona kobatelama. Maintenant, là où nous venons de lire, Awa esika toyoti kotanga, il commence d'abord par la vérité. abandi nanu na bosolo, Parce que c'est très important po ete ezali motuya penza d'avoir la vérité comme une arme. ya kozala na bosolo lokola Parce que la ebundeli, vérité va te protéger. po ete bosolo ekobatela yo. Amen. Amen. Parce que quand l'ennemi attaque une personne, Po ete ntango moyini abundisaka moto, il commence toujours par là. abandaka nanu nde na nzela na yango. Amen. Amen. Il commence d'abord par là. Abandaka wana. Voilà pourquoi, dans ce que le Seigneur avait donné comme signe aux disciples, Talatina oyo na kati na oyo kolo apesaki lokola elembo epai na bayekoli, il avait commencé toujours par là. abandaki kaka wana. Il dit que personne ne vous séduise. Abi moto moko te apengwisa bino. Donc il savait que Ayebaki ete parmi les ruses du diable, katikati ya mayele mabe ya kati ya pemba, il y a la séduction. ezali na lipengwi. Et cette séduction commence d'abord par la parole. Pe lipengwi wana ebandaka na nzela ya liloba. Mais si tu n'as pas la vérité pour ceinture, Soki bazali na bosolo lokola mokaba te, tu ne pourras pas se tenir ferme. okoka kotelema ngwi te. Amen. Amen. Tu ne pourras pas se tenir ferme contre l'ennemi. Okoka kotelema ngwi esungo na monguna Voilà te. pourquoi le Seigneur exige d'abord, Talatina kolo azali kopesa il mitindo faut nanu. que tu aies Esengeli nanu la vérité ozala comme ceinture. na bosolo lokola mokaba. Amen. Amen. Mais si tu as la vérité maintenant pour ceinture, Soki ozali sika oyo na bosolo lokola mokaba, cela va te protéger durant ta marche. yango ekobatela yo na nzela na yo. Parce que depuis la sortie des enfants d'Israël, Po ete wuta kobima ya bana Isalaele, le premier jour seulement, mokolo kaka ya liboso, quand le Seigneur leur a demandé de manger la Pâque, ntango kolo asengaki bango balia pasika, le Seigneur leur avait demandé aussi kolo asengaki mpe na bango d'être aussi revêtus des ceintures. balata mpe mikaba. Amen. Amen. Parce qu'ils ont mangé à la hâte, Po ete baliaki yango na mais lombango, avec des ceintures. kasi na mikaba na loketo. Maintenant, pendant leur marche, Amen. Na kotambola kala bango, ils avaient aussi des ceintures. bazaki mpe na mikaba. Donc, ce qui a fait en sorte qu'Israël puisse se tenir ferme dans leur marche, Oyo ezaki ete Israele bakoka kotelema ngwi na nzela na bango, c'était au niveau ezalaki na epimelo de la ceinture. ya mokaba. Parce que c'est ça notre force. Po ete ezali nde yango makasi na biso. Amen. Amen. Parce que quand on parle des reins, Po ete ntango bazali kolobela na ntina loketo, là on voit la force. wana nde tozomona makasi. Job chapitre 40, les versets 10 à 11. Job chapitre 40, à partir du verset 10. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Amen. Amen. Donc ici, Awa, le Seigneur présente l'hippopotame à Job. kolo azali kotalisa ngubu epai ya Yobo. Il dit à Job, Alobi na Yobo, voici l'hippopotame tala ngubu, à qui j'ai donné la vie comme toi. ye oyo napesi ye bomoi lokola yo. Amen. Amen. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Aliaka matiti lokola Voici ngombe. sa force est dans ses reins. Tala makasi na ye ezali na loketo na ye. Amen. Amen. Donc ça veut dire que l'origine de la force, Ekote esika makasi eutaka, c'est au niveau des reins. ezali na epimelo ya loketo. Donc quand le Seigneur nous dit là-bas Tango kola lobi na biso kuna, d'avoir sur notre rein toza na loketo na biso,
La ceinture pour vérité. Donc ça veut dire en d'autres termes d'avoir la vérité comme notre force. Amen. Amen. Parce que si la vérité est ta force, tu seras en mesure de vaincre l'ennemi. Tu seras en mesure de résister. Mais si tu n'as pas la vérité comme force, tu prends le mensonge comme ta force. Or, le père du mensonge, c'est le diable. Donc, ça veut dire que là, maintenant, tu combattras l'ennemi avec ses propres armes. Amen. Amen. C'est ce qu'avaient fait les enfants d'Israël à la suite des temps. Dans la suite des temps, quand ils étaient déjà dans la terre promise, leur conduite n'était pas encore selon la vérité. Mais quand le Seigneur regarde son peuple, il dit ceci. Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9, le verset 2 à 3. Jérémie 9, verset 2 au verset 3. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais. Amen. Le Seigneur dit, oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais. Mais pourquoi le Seigneur voulait abandonner son peuple et s'éloigner de lui? Lui-même explique les choses. Car ce sont des adultères, c'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Ah, il dit ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Donc ça veut dire que les enfants d'Israël étaient puissants, mais pas selon la vérité. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur cherche à les abandonner. Parce que le Seigneur veut toujours marcher avec les gens qui sont dans la vérité. Voilà pourquoi même dans l'église, quel que soit le nombre des gens, si on abandonne seulement la vérité, le Seigneur vous abandonne aussi. Amen. Amen. Parce que c'est lui la vérité. Mais si vous abandonnez cette vérité, ça veut dire que vous avez abandonné Dieu. Voilà pourquoi il dit, oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs. Or, quand on parle d'une cabane, ce sont des petites tentes qu'on dresse pour les animaux ou encore pour les volailles. Amen. Amen. Mais il dit, si j'avais dans le désert une tente de cabane, j'abandonnerai mon peuple et je m'éloignerai. Donc l'Éternel voulait s'éloigner d'Israël, mais cela lui manquait seulement une tente. Amen. Amen. Mais quand le Seigneur avait trouvé cette tente-là, il avait abandonné Israël. Amen. Amen. On continue. Le verset 3. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Amen. Amen. Donc le Seigneur explique la cause. Il dit parce que ce peuple-là, ils ont la langue tendue comme un arc. Amen.
Ils lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Car ils vont de méchanceté en méchanceté. Amen. Amen. Donc la vérité qui devait être leur force, ils ont abandonné la vérité. Amen. Amen. Et c'est ce qui arrive souvent avec les enfants de Dieu. Beaucoup frappent la poitrine. Vous dites, oh, dans notre église, on prêche la vérité. Mais si on vérifie bien, est-ce qu'en toi il y a cette vérité? Amen. Amen. Si en toi il n'y a pas cette vérité, ça veut dire qu'il y a une armure que tu n'as pas portée. Quand l'ennemi viendra, il t'atteindra. Amen. Amen. Il t'atteindra. Parce que la vérité devait être ta force. Parce que si tu en as, tu vaincras toujours l'ennemi. Amen. Amen. Parce que la vérité est plus puissante que le mensonge. Mais les enfants d'Israël ont préféré d'être puissants selon le mensonge et non selon la vérité. Amen. Amen. La même chose avec les enfants d'Israël, de Dieu aujourd'hui. Tu verras un enfant de Dieu qui a la facilité de mentir. Donc il peut avoir des différends avec son frère. Mais quand il va raconter cela, ce n'est que le mensonge. Amen. 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 Mais makambo ko raconter kuna soko meki ko vérifier bo ezaki lokuta. Bien. Amen. Amen. Mais tant azolo ba parfois mona zo mona penza fara fabui. Ah, esinga na ko kosa akati pe boka. Bon. Amen. Amen. Mais ce qu'il fait là, c'est sa spécialité. Donc ça veut dire qu'il est puissant, mais dans le mensonge. Il a des stratégies de mentir. Mais la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Donc quand tu te laisses dans le mensonge, ça veut dire que tu t'es laissé être vaincu par l'ennemi. Amen. Amen. Mais si dans cette position-là, tu cherches à le combattre, mais c'est toujours lui qui sortira vainqueur. Amen. 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 Parce que c'est lui le père. Donc ça veut dire que toi tu es le fils. Ou tu es une fille. Même si tu as des stratégies de mentir, le diable est plus grand que toi. Parce que c'est lui le père. Mais si tu as pour la vérité comme force, amen. Amen. C'est toi qui seras toujours vainqueur. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu dois bien vérifier en toi. Est-ce que parmi les armures que tu as la ceinture? Amen. Amen. Sur terrain, est-ce qu'il y a de la ceinture? Parce que si tu n'as pas la ceinture, ça veut dire que c'est par là que l'ennemi va t'attaquer. Amen. Amen. Il va vérifier sur ta tête. Il voit que tu as le casque. Non, je ne peux pas l'attaquer sur le casque. Parce que sur la tête, il est bien protégé. Il voit que tu as le bouclier. Je ne peux pas l'attaquer dans cette position-là. Parce qu'il est protégé. Mais il va chercher toujours là où tu n'étais pas revêtu. Amen. Amen. Mais si sur terrain, il n'y a pas la ceinture, c'est maintenant là où il te vaincra. Amen. Amen. Or, pour livrer bataille, il faut avoir toutes ces armes-là. En commençant par la ceinture et le reste de toutes les armes. Amen.
Amen. Parce que ici, on ne nous a pas dit de choisir les armes. Amen. Amen. Mais Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes. Donc ça veut dire que de la plante du pied jusqu'à la tête, tu dois être revêtu des armes. Amen. Amen. Si tu vérifies quelque part, tu n'es pas revêtu de l'arme, il faut en chercher aussi. Parce que quand tu vas livrer bataille, tu ne sois pas atteint par l'ennemi. Amen. Amen. Vous savez, dans la Bible, une fois quand le roi Akab voulait partir en guerre, Amen. Amen. Il était bien revêtu de l'armure. Amen. Amen. Mais il avait seulement défaut de cuirasse. Amen. Amen. Mais dans le champ de bataille, c'est là où la flèche lui avait atteint. Amen. Amen. Donc la Bible dit quand l'un des soldats des Assyriens avait tiré ça, c'était juste par hasard comme ça. Mais la flèche lui a percé seulement là où il y avait le défaut. Amen. Amen. Donc si il avait protégé bien sa cuirasse, il n'allait pas être atteint de cette flèche là. Amen. Mais comme il n'avait pas veillé à cela, l'ennemi aussi a calculé seulement là. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans la vie d'une personne, il y a toujours des faiblesses. Donc toi-même tu sais que ça c'est ma faiblesse. Amen. Amen. Mentir c'est ma faiblesse. Mais comment tu dois faire face à cela? Parce que si tu te laisses seulement avoir ça comme faiblesse toute ta vie, ça veut dire que l'ennemi t'atteindra aussi par là. Quand l'ennemi verra, via masanga ya lingana lisusu masanga te. So na ko tonte na masanga na kozwa ete. Via makango ezaka lisusu te, so na tonte na makango na kozwa ete. Na sa ndenge nini akoluka toujours faiblesse na yo. Amen. Amen. Mais pour s'en débarrasser, il faut prendre l'autre arme qui te manque là. Amen. Amen. Et quand tu seras complet maintenant, dans le champ du bataille, tu seras aussi rassuré. Amen. Amen. Tu seras aussi rassuré parce que tu as porté toutes les armes de Dieu. Et quand tu vas livrer bataille maintenant, tu sortiras vainqueur. Mais si on voit dans ces choses, il y a quelque chose qui te manque, c'est là maintenant où l'ennemi t'atteindra. Amen. Amen. Donc, pour combattre, il faut d'abord être revêtu. Amen. Amen. Maintenant, parmi les manières de combattre, au verset 18, nous voyons comment l'apôtre Paul nous parle. Éphésiens chapitre 6. Amen. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Amen. Il nous montre maintenant les méthodes de combattre. Donc après avoir été revêtu des armes, il faut maintenant combattre. Or la prière, c'est l'une des méthodes que le Seigneur nous a accordé pour combattre. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand on donne des programmes de prière, Amen. Amen. Tu dois te conformer à ça parce que c'est le moment où le Seigneur veut que nous puissions combattre.
Amen. Amen. Mais si tu ne te combats pas, Kasi soki yo obundi te. c'est maintenant l'ennemi va t'attaquer. Wana nde moyini yako ya kobundisa yo. Amen. Amen. Or, quand la bataille se présente, Joka tango etumba etalisami. il faut que chacun de nous aussi livre la bataille. Esengeli moko na biso ami kota kat na etumba. Pour ne pas être comme l'armée de Saoul. Po ete aza lokola lipinga ya Saulu te. Parce que quand ils ont présenté à la bataille, Po ete tango bango batalisamaki na esika ya etumba. Goliath était là avec son armée. Goliath azaki wana lipinga na ye. Saoul était aussi là Saulu pe azalaki wana avec son armée. na lipinga na ye. Amen. Amen. Maintenant, au lieu d'attaquer, Na esika ete bango bakende kobundisa, ils étaient toujours là. bazaki kaka wana. Et la Bible dit Goliath sortait jour et nuit pour Bible les elobi insulter. ete Goliath azaki kobima na moi na butu mpona kototola bango. Amen. Amen. Donc pendant 40 jours et 40 nuits, Na mikolo tuku minei mpe babutu tuku minei. Goliath sortait là Goliath azaki kobima wana pour insulter leur armée mpona kofinga lipinga na bango et insulter aussi leur Dieu. mpe kofinga nzambe na bango. Amen. Amen. Mais quand David est venu, Kasi tango Daudi azalaki, lui qui n'était pas un soldat, ye oyo azalaki soldat te. Amen. Amen. Parce que David n'était pas enrôlé dans Po l'armée. ete Daudi atiamaki na kati na mapinga te. Mais quand il vient, Kasi tango ayakaki, il écoute les paroles de Goliath. ayoki maloba ya Goliath. Il dit pourquoi cet incirconcis insulte l'armée de Abi Dieu. mpona ni moto akatisama ngenga te oyo azali kofinga lipinga ya Nzambe. Amen. Amen. Et il est entré en bataille. Mpe akotaki na etumba. Mais d'une manière physique, nous voyons Na olenge moko ya miso tozomona que David n'était pas revêtu. ete Daudi alatisamaki Mais te. en réalité, David était revêtu. Kasi na bosolo Daudi alatisamaki. Amen. Amen. David était revêtu de Daudi l'armure. alatisamaki na bibundeli. Voilà pourquoi il est entré en bataille. Talatina akotaki na kata etika Mais ya etumba. l'armure que David avait portée, Bibundeli oyo Daudi alataki. ce n'était pas l'armure de Saul. Ezaki bibundeli ya Parce Saül te. Parce que Saül a donné son armure. Po ete Saül apesaki bibundeli na ye. David a essayé son armure comme Daudi ça. ameki kolata yango Il ne boye. pouvait pas combattre avec cette armure. Akokobunda na bibundeli wana te. Amen. Amen. Parce qu'il a compris Po ete asosolaki. ce que le bien-aimé Paul a dit ceci. Makambo molinga ngi Paulo alobaki boye. Amen. Amen. Il dit que les armes auxquelles nous nous combattons Abi bibundeli oyo biso tozali kobunda. ne sont pas charnelles. Ezali ya nzoto te. Donc quand David est entré dans la bataille, Tango Daudi akotaki na esika il ya est entré etumba. avec des armes spirituelles. Akotaki na bibundeli ya Il est molimo. parti avec la foi. Akendaki na Voilà kondima. pourquoi il dit à Goliath Talati ceci. na lobi na Goliath lolenge oyo. Toi tu viens contre moi avec la lance. Yo ozali koya epai na ngai Tu na viens lance. contre moi avec le javelot. Oza koya epai na ngai na Mais moi javelot. je te viens avec le nom de Kasi l'Éternel. ngai na ye kobundisa yo na Or kombo le na nom de Yahweh. l'Éternel, Donc kombo ya Yahweh c'est la parole. ezali liloba. Amen. Amen. Parce que toutes les armes spirituelles qu'on nous parle là, Po ete bibundeli nyonso ya molimo bazali en kolobela résumé, biso. ce n'est que la parole. Na mokuse ezali kaka liloba. Amen. Amen. Voilà pourquoi en d'autres langages, Talati na lelobeli mosusu. Paul dit dans le livre des Romains, Paulo alobi yango kata buku ya baloma. revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Olatisama na kolo Yesu. Donc dans le livre d'Éphésiens Na là-bas, kata buku ya il dit baefezo. que revêtez-vous de toutes les armes Abi spirituelles de Dieu. molatisama na bibundeli nyonso ya Mais dans molimo le ezali livre ya des Nzambe. Romains, il dit, Kata buku ya baloma alobi. en résumé seulement, revêtez-vous du Na Seigneur mokuse Jésus-Christ. kaka alobi bolatisama na Or kolo Yesu. Jésus-Christ, Joka Yesu Kristo. il est la parole. Ye ndi azali Donc liloba. en d'autres termes, soyez revêtus de la Na parole. elobeli mosusu ezali nde bolatisama Or na liloba. cette parole Joka liloba wana. a plusieurs facettes. Eza na bilongi La ebele. parole est définie comme Liloba elimbolami lokola. la ceinture. Lokola mokaba. La parole est définie comme l'épée. Elimbolami lokola mopanga. La parole est définie comme le casque. Elimbolami lokola La ekoti. parole est définie comme le bouclier. Elimbolami lokola nguba. Amen. Amen. Donc David est entré dans la bataille Daudi akotaki na esika ya etumba avec les armes spirituelles. na bibundeli ya Voilà molimo. pourquoi il a vaincu Goliath. Talatina alongaki Goliath. Amen. Amen. Or, la chose qui donne la force, Soka eloko epesaka makasi. c'était la foi. Ezaki nde kondima. Donc David avait premièrement la foi. Daudi azaki liboso na nyonso Cela na a kondima. permis à lui d'affronter maintenant Yango Goliath. esalaki ete ye akende Parce kobundisa que quand Goliath. le bien-aimé Paul parle dans le livre de Hébreux là, Po ete ntango molingami Paul azali koloba awa kata buku ya baebele. Amen. Amen. Il dit Alobi. qui par la foi vainquirent les nations. Bango wana oyo na nzela ya kondima balongaki bikolo. Voilà pourquoi je le dis Talatina alobi que yango. David avait vaincu Goliath par la foi. Ete Daudi alongaki Goliath ne Ce na nzela ya n'était pas à kondima. cause des armes physiques ou encore Ezaki des armes mpona charnelles, bibundeli ya nzoto boye te. mais l'arme spirituelle
Donc Paul dit, ce sont des armes plus puissantes. C'est par ces armes que David avait vaincu Goliath. Amen. Amen. Donc toi et moi aujourd'hui, nous aussi nous combattons. Mais les armes auxquelles nous nous combattons, ce ne sont pas des armes physiques, mais ce sont des armes physiques et spirituelles. Donc là nous venons de parler l'une des facettes des armes, la ceinture comme la vérité. Donc tu dois en avoir sur terrain, et que cela soit ta force pour bien combattre. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse richement. On acclame très très fort notre Dieu. Acclame très très fort notre Seigneur. Acclame très très fort notre Seigneur. Amen. Amen. Alors levons-nous. Levons-nous, bien-aimés. Nous allons prier à Dieu. Tu vas dire à Dieu ce soir, bien-aimé, de te revêtir. Parce qu'il y a une bataille devant toi, dont le diable est en train de livrer nuit et jour. Donc toi aussi tu es censé de combattre. Mais pour entrer dans la bataille, tu dois être revêtu des armes. Voilà pourquoi ce soir tu vas dire à Dieu de t'armer. Que le Seigneur te fasse grâce d'être revêtu de ses armes, afin que tu sois puissant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions, alléluia, alléluia, alléluia. Prie à Dieu, bien-aimé, prie à Dieu. Yes. Demande à Dieu de te revêtir. Qui te revête des armes spirituelles pour que tu sois en mesure de combattre. Yes. Zambala tisayo na ceinture ezali vérité afin que yo bakobika kati na bosolo bomoi na yo bien aimé na maloba nyonso ezalaka nde vérité kobima na kati na yo ezala te maloba ya lokuta mais ezala nde vérité na kati na yo. Même si likambo yango koki kozala difficile, Nzambe asala yo grâce ya kovivre kati na vérité, ya kotambola kati na vérité, ya kopratiquer toujours vérité na bisika nyonso oyo kozala. Bomoi na yo nde ezala vérité, bomoi na yo nde ezala expression ya vérité. Ntango moto aza koyoka yo ayeba ete yo lobaka kaka vérité. Nzambe alatisa yo. Tambwisanga nzela na boyenge bene, tambwisanga na mona kembo na yo, bulisanga nzela na boyenge bene, oh bulisanga na mona kembo na yo, tambwisanga nzela na boyenge bene,
Tambwisanga namona kembo na yo. Oh bulisanga nazela na moyenge bene o. Oh bulisanga namona kembo na yo. Oui. Wana otiko senga na nzamba lati sayo bien aimé. Nalingi maintenant bondele pa ina nzambe. Tozokende vers bien aimé fin ya année. Lolenga liloba na nzambe loba vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moïni sata n'a pas yebi yango malamu. Voilà pourquoi comment lolenga yo bandaki année. Ce qui m'a qui est difficile, à Koluka et s'empirer davantage, bien aimé. Tant que tu commis la fin d'année, ce qui m'a qu'on marché malamu, à Koluka est compliqué, afin que aussi ça année au malamouté, afin que bien aimé aussi ça année on a collé là, aussi ça année on a mawa, aussi ça année on a passe. Voilà pourquoi comment on a aussi à préparer contre bien aimé. Fin et année oyo Koluka ete yo traversé année oyo na ba passe bien aimé okende ko livrer bataille contre misala na ye okende ko s'opposer na ba force oyo etelemi pour ete ebundi sa vie na yo et compliqué vie na yo bien aimé na fin d'année oyo pe ko salon sorte que dans tozo côté année ya sika yo côté ngo malamu te bien aimé bien ko ko kozala vivant mais makambo marché malamu te okota na kolela okota na mawa okota na esengote okende ko telemela yango ko repousser yango kende mosika mais kolobe pa ya nzambe yo aloba qui vaut mieux la fin d'une chose que son commencement loba na nzambe bien de masala yo grâce ya kosilisa ne o malamu pe ya kokota ne ya sika bien de na esengo na makambo ko marcher na vie na yo tobondeli na kombo na kolesimasia bondela epai na nzambe telemela misala moyini na bitumba oyo etelemi po ete combattre yo oyo etelemi po ete enuire yo kende kosopose na yango Tambwisanga nazela na boyenge bene Tambwisanga namona kembo na Tambwisanga nazela na boyenge bene Tambwisanga namona kembo na je tout puisse na koya na masenginya wete yo kembo na mokili etondingo makambo bongo basi pelo lendo papa tambwisanga namona kembo na yo tambwisanga nazela na boyenge bene tambwisanga namona kembo na yo ulisanga nazela na boyenge bene oh bulisanga namona kembo na yo bulisanga nazela na boyenge bene oh bulisanga namona kembo na yo tambwisanga nazela na boyenge bene oh tambwisanga namona kembo na yo saranga ngoloe nalonga na yo yeso ye papa tambwisanga namona kembo na yo saintete adono saintete saintete
atono sainteté, sainteté, atono sainteté, sainteté, atono sainteté, sainteté, atono sainteté, sainteté, atono sainteté. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Au-delà. Lève ta main. Là où tu es, lève ta main. Seigneur, nous voici. Toi, le berger de nos âmes. Tu l'as dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai jamais. Mais je serai avec vous jusqu'à la consommation. Père, lève-toi encore une fois de plus.
Viens combattre à nos côtés. Dans ce fait d'année bien-aimé, Seigneur. Étends encore ta main. Manifeste-toi encore une fois de plus. Accomplis de prodiges de miracles dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Moïse a élevé sa main. Et Israël était victorieux. Père, nos mains sont levées devant. Accorde-nous la victoire. Accorde-nous la solution. La guérison. Oh bien-aimé Père. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Je prie, Père éternel, qu'à chaque fois que ton peuple lève leurs mains pour crier à toi, Yahweh, qu'il s'opère de prodiges de miracles. Parce que tu l'as dit par la bouche de ton serviteur Paul. Je veux que les gens prient en tout lieu en élevant des mains pures. Oui, bien-aimé Seigneur. Accomplis encore de merveilles. Au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il se souvienne de toi en ce jour où tu as bravé la pluie pour être là. Que le Seigneur te souvienne de cela. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus.